Bienvenue dans la démo de Manuscrit, on va voir ensemble tout le processus de création de campagne. Il y a des chapitres à cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous rendre directement à la section que vous cherchez. Donc dans un premier temps, il va falloir créer un compte sur manuscrit.com. Dès que vous aurez créé votre compte, vous arriverez sur cette page. Donc vous pourrez ensuite créer une campagne, soit en cliquant sur ce bouton-là, soit en cliquant sur le petit plus en haut à droite de l'écran. Donc vous pourrez ensuite choisir directement le type de campagne que vous allez créer. Donc on propose globalement 3 types de papier. Le premier, c'est le format A6, c'est-à-dire le format carte postale classique, donc un quart de A4. Le format DL, qui est le format qu'on a l'habitude de recevoir dans nos boîtes aux lettres, donc vraiment l'enveloppe tout en longueur. Et le format A5, qui fait simplement la taille d'une A4 qui est pliée en deux. Donc on va choisir pour l'exemple le type de campagne carte A6 plus enveloppe C6. On arrive ensuite sur cette interface qui se décompose en gros en 2 parties. La partie gauche où vous pouvez voir un aperçu de la carte que vous êtes en train de configurer et la partie droite qui vous donne accès à différents panneaux qui permettent de configurer les différents aspects de votre campagne. Donc on va commencer par le premier panneau qui est simplement le panneau résumé et configuration globale de la campagne. Donc on propose 2 gros types de campagnes. La campagne ponctuelle qui va vous permettre d'envoyer 100, 500 ou 1000 cartes d'un seul coup. Et le scénario automatisé qui consiste en la configuration d'un squelette que vous pourrez déclencher, à partir duquel vous pourrez déclencher des envois au fur et à mesure. Vous pouvez choisir votre type d'envoi, donc soit l'envoi direct à vos contacts, donc dans ce cas-là, on envoie directement les cartes sous enveloppe à vos contacts aux adresses que vous nous envoyez, soit l'envoi sous colis, donc l'expédition à votre adresse, donc dans ce cas-là, on met soit les cartes sous enveloppe, soit juste les enveloppes dans un colis et on expédie ça à une adresse unique et vous vous chargez après de l'acheminement et de l'envoi à vos contacts des supports. Et pour finir, on propose également la création de campagnes d'enveloppes seules, donc des enveloppes manuscrites sans carte qui vous seront envoyées sous colis. Donc on peut passer au deuxième panneau qui s'appelle format et papier. Donc comme son nom l'indique, il vous permet de choisir le type de papier et le format de la carte. Au niveau des types de papier, on propose du coup plusieurs choix, mais tous sont des papiers qui sont premium, qui font plus de 300 grammes et qui sont du coup assez épais, qui ont une très bonne tenue. On est sur des supports qui sont toujours qualitatifs. On a des papiers classiques, des papiers recyclés, des papiers luxe. On propose aussi du papier à planter avec notre partenaire Growing Paper. Et vous pouvez choisir aussi du coup le format, donc parmi les 3 formats qu'on a détaillés un petit peu plus tôt. Donc ensuite, si vous avez choisi l'option envoi direct à vos contacts, donc carte dans des enveloppes, vous avez accès à cet onglet qui est l'onglet affranchissement. Donc cet onglet, il vous permet de choisir le mode d'affranchissement, donc la façon dont seront affranchies vos lettres auprès de la poste. Donc on propose plusieurs options. Une option non urgent à 81 centimes, qui est du coup l'option la moins chère si vous avez pas forcément beaucoup de volume, donc moins de 400 envois. Par contre, l'acheminement peut mettre jusqu'à 14 jours, entre 3 et 14 jours. Donc ça, c'est la solution qu'on vous encourage à privilégier si vous n'êtes pas spécialement pressé sur votre campagne et si vous voulez réduire les coûts d'affranchissement. Donc ensuite, on a une option urgent à 1,05 € qui assure un acheminement en 3 jours, mais qui coûte un petit peu plus cher. Si vous voulez absolument qu'un timbre soit collé, donc un vrai timbre qui est vraiment collé sur l'enveloppe, c'est pas une impression, c'est pas un marquage comme peuvent l'être ces 2 options-là. Si vous voulez qu'un timbre soit collé, on propose l'option, mais c'est également un petit peu plus cher. Et si vous voulez faire des envois à l'étranger sur un volume inférieur à 400 envois, vous pouvez également choisir cette option, on colle un timbre, et c'est également encore un petit peu plus cher. Après, si vous avez plus de 400 envois, vous êtes éligible auprès de la Poste à 2 offres d'affranchissement qui sont pour le coup plus abordables. Par exemple, l'offre destinée aux France qui propose un acheminement en 5 jours mais un tarif assez faible de 54 centimes. Et l'offre destinée au monde qui permet d'envoyer dans le monde entier, donc avec un acheminement entre 5 jours et 10 jours en fonction de l'endroit où vous envoyez la lettre, qui du coup va coûter 99 centimes. Donc nos conseils, c'est que si vous avez moins de 400 envois et que votre campagne n'est pas spécialement urgente, il vaut mieux choisir l'option 1. Privilégiez aussi les campagnes avec un minimum de volume parce qu'à quelques envois près, vous pourriez être éligible au Destinéo qui va vous faire gagner environ 30 centimes sur l'affranchissement. Donc maintenant, si vous avez choisi un support qui comprend une enveloppe, vous allez pouvoir avoir accès à ce panneau. Donc ici, vous allez pouvoir choisir le type d'enveloppe que vous voulez pour votre envoi.
Vous pourrez choisir parmi le format qui est recommandé. Donc par exemple, si vous prenez des cartes A6, on vous propose des enveloppes C6 avec toujours adresse écrite au stylo. Mais vous avez aussi le choix de choisir une enveloppe d'un autre format, donc pas forcément de l'enveloppe C6. Donc ça peut être dans le cas par exemple où vous voulez qu'on rajoute une brochure qui est au format A4, mais vous voulez quand même une enveloppe A6. C'est un cas un peu spécifique, mais on peut le faire quand même. Vous avez aussi la possibilité, si vous le désirez, de choisir une enveloppe colorée. On propose différentes couleurs ici, qui sont du coup des enveloppes premium, qui sont du coup colorées et dans un papier un petit peu plus qualitatif que l'enveloppe blanche. Donc on peut passer à l'onglet suivant, qui est l'onglet Goodies. Donc vous pouvez, si vous le désirez, nous faire ajouter des éléments dans l'enveloppe. Donc ça peut être par exemple une carte de visite, une brochure, un sticker ou même un sachet de thé. Il y a plusieurs éléments qui vont devoir être pris en compte. Vous allez devoir nous fournir les goodies, donc on ne vend pas de goodies, il faut que vous nous les envoyiez à notre adresse. Ils ne doivent pas être personnalisés, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être dédiés à un contact en particulier, il faut que ce soit un type de goodies générique. Et ceux-ci doivent être assez petits et assez légers pour qu'ils puissent déjà rentrer dans nos enveloppes et en plus coûter pas trop cher en affranchissement. Donc la taille, ça doit être moins que 21-29,7, ce qui fait la taille d'une A4. Et ils doivent être assez légers, du coup, ils doivent faire idéalement moins de 100 grammes. Même s'il n'y a pas de limite à proprement parler, le souci c'est qu'en dessus de 100 grammes, le coût de l'affranchissement augmente très vite. Donc ça ne devient pas forcément très intéressant de faire une campagne de goodies. Ensuite, on peut passer au panneau Illustration recto. Donc c'est simplement le panneau qui va vous permettre de configurer le design de votre carte, donc le design du côté qui ne sera pas écrit. Vous pouvez choisir une image parmi celles qu'on propose ou tout simplement transférer une image. Donc si vous choisissez un type de papier pelliculé ou surfacé, cette face de la carte sera brillante. Sinon, cette face de la carte sera un petit peu glossy, voire mat, en fonction du type de papier que vous choisissez. Donc ensuite, on peut passer au panneau Design de la carte. Donc c'est globalement la même logique que ce qu'on vient de voir. Mais là, du coup, ça concerne le côté qui sera écrit. Donc vous pouvez, pareil, transférer un visuel, et ce visuel sera toujours imprimé en mat de ce côté-là, il ne sera pas brillant. Donc il n'y a pas spécialement de contrainte, si ce n'est de, bien entendu, faire attention à ne pas mettre de couleurs trop prononcées à l'endroit où le texte sera écrit. Par exemple, ici, on voit qu'il y a une plume un petit peu foncée. Ça passe parce que ça reste quand même à une opacité assez réduite. Donc il faudra seulement faire attention à ça. Vous pouvez mettre des logos ou des visuels un petit peu partout, mais attention à ne pas en mettre aux endroits où vous demandez au robot d'écrire au stylo. Donc si vous avez besoin de rapidement rajouter un pied de page ou un logo, vous pouvez le faire en choisissant ces options. Donc ça peut être un bon moyen de, par exemple, mettre un numéro de téléphone sans forcément avoir besoin d'ouvrir Photoshop ou Figma. Donc on va maintenant passer au panneau le plus important, qui est le panneau texte de la carte. Donc ici, vous allez pouvoir simplement taper votre texte dans le petit bloc qui est ici, et celui-ci se mettra à jour à gauche dynamiquement et en temps réel, ce qui va vous permettre de voir, d'avoir un aperçu de la carte qui sera écrite après au stylo par nos robots. Donc vous avez deux types de personnalisation. Vous avez la personnalisation partielle en mode texte à trous, où vous tapez un texte et vous intégrez des champs personnalisés, comme first name ici par exemple. Vous pouvez intégrer autant de champs que vous désirez, donc on peut mettre first name, last name, company name, pas forcément en anglais d'ailleurs, vous mettez vraiment ce que vous voulez, et il n'y a pas de limite en termes de nombre de champs personnalisés. Donc vos textes seront ensuite fusionnés avec vos contacts en fonction du coup des champs que vous remontez. La deuxième option de personnalisation, c'est simplement la personnalisation complète. Donc vous saisissez un texte unique pour chacun de vos contacts. Ce texte devra être présent dans le CSV d'import et du coup chaque texte sera unique pour chaque contact à qui vous enverrez une carte. Donc vous pouvez dans ce cas-là repasser en mode personnalisation partielle pour avoir un aperçu de ce à quoi ressemblera votre carte une fois écrite. Donc une fois que vous avez défini votre mode de personnalisation et écrit votre texte, si vous êtes en personnalisation partielle, vous allez pouvoir définir plusieurs réglages qui sont liés au rendu du texte. Donc déjà, vous pouvez bien entendu régler sa taille et définir un style d'écriture. Donc les styles d'écriture, ce ne sont pas des typographies, ce sont des vraies écritures humaines qui ont été intégrées au système de manuscrit. Donc c'est ce qui les rend indifférenciables d'une écriture humaine. Donc elles vont comporter des imperfections, ce qui fait que si vous commandez par exemple 1000 cartes avec exactement le même texte, il n'y en aura pas deux qui seront identiques en termes de rendu. Donc vous pouvez choisir parmi plusieurs styles d'écriture, certains assez droits, d'autres un petit peu plus détachés. Voilà. Après vous choisissez le style qui correspond le mieux à votre image de marque, au message que vous voulez passer. Vous pouvez aussi choisir le niveau d'imperfection
de l'écriture. Donc si on met faible, l'écriture sera très droite, comme on peut voir à gauche, et si on met élevé, ce sera écrit pas droit, pour un côté un petit peu plus naturel. Donc là, encore une fois, c'est à définir en fonction de votre message, de votre image de marque, de votre campagne. Et pour finir, vous avez aussi quelques réglages qui sont liés à la mise en page. Donc vous pouvez simplement centrer le texte, écrire en mode vertical, donc toujours sur une A6 mais dans l'autre sens, et rajouter des marges. Par exemple, si vous avez une en-tête, si vous avez une zone à droite qui va être imprimée avec un design spécifique, voilà, vous pouvez faire en sorte de faire rentrer le texte dans une zone précise de la carte. Donc on peut passer ensuite au panneau signature, qui est juste là. Vous avez la possibilité d'ajouter une signature ou un petit dessin qui sera du coup fait lui aussi au stylo. Vous pouvez soit taper un nom, par exemple ici j'écris mon nom qui sera affiché en bas à droite, ou choisir un dessin parmi ceux qu'on propose. Donc vous voyez par exemple si je veux prendre un cœur, hop, je clique ici, je le place correctement, hop, et ce cœur sera du coup écrit lui aussi au stylo, ce ne sera pas de l'impression, ce sera vraiment de l'écriture. Donc vous avez la possibilité aussi de nous envoyer une photo d'une signature ou d'un dessin en cliquant ici, et on rendra disponible directement dans votre éditeur l'ajout du dessin personnalisé que vous voudrez ajouter. Donc pour finir, on va se rendre sur le dernier panneau qui est le QR code de la carte. Donc pour ajouter un QR code, il faut forcément enregistrer sa campagne. Donc si vous le désirez, vous pouvez ajouter un QR code. Donc le QR code, il est intéressant pour suivre vos campagnes, mais parfois il nous arrive de le déconseiller. On le déconseille parfois parce qu'il va donner un aspect tout de suite très commercial à votre carte. Donc on propose deux options de QR code. Le premier, c'est simplement un QR code qui va être imprimé sur la carte, donc qui va vous permettre de suivre le nombre de flash, mais pas de savoir exactement qui a flashé. Il n'y a pas de surcoût pour cette option-là, parce que c'est un QR code qui est vraiment imprimé sur le fond de carte. La deuxième option, par contre, c'est un QR code unique. Donc c'est un sticker qui va être collé sur votre carte. Et ce sticker, il va permettre de suivre le nombre de flash, mais également qui a flashé précisément. Donc vous allez pouvoir envoyer chaque lead vers une landing personnalisée et vous allez pouvoir déclencher des événements lors du flash, comme par exemple un ajout de CRM, une notification ou n'importe quoi que vous pourriez configurer avec un outil de marketing automation comme Make. Donc si vous faites une campagne de prospection par exemple, le QR code unique est fortement recommandé parce qu'il va vous permettre de suivre très exactement qui a flashé vos QR codes. Donc ici, pour notre exemple, on va choisir l'option QR code unique et on va taper une URL ici, par exemple google.com, hop, et on va enregistrer. Donc une fois que vous avez configuré votre campagne, si c'est une campagne ponctuelle et qu'elle nécessite du coup l'import d'un CSV, vous pouvez le télécharger en cliquant directement ici. Vous pourrez aussi le faire à l'étape suivante si nécessaire. Donc on peut faire une petite pause pour évoquer quelques bonnes pratiques qui vont permettre de réussir sa campagne de carte manuscrite. Donc ces bonnes pratiques, elles vont toucher différents aspects. Le premier aspect, ça va être simplement les adresses. C'est un petit peu basique, mais il faut vous assurer d'avoir des adresses qui sont qualitatives et surtout qui sont vérifiées, qui sont fiables. Donc pour la prospection, vous pouvez vous sourcer sur par exemple les bases publiques, les bases des entreprises. Quelque chose qui fonctionne plutôt bien aussi, c'est de se baser sur Google Maps, avec Phantom Buster ou avec Scrap.io ou n'importe quel outil qui permet de faire des exports Google Maps. Pour la fidélisation ou pour les invitations, en gros des campagnes sur vos clients existants, si possible, la chose la plus fiable, c'est de prendre du coup les adresses de livraison de vos clients ou les adresses de facturation, voilà, donc qui sont vraiment des adresses qui sont vérifiées. Le deuxième aspect le plus important, ça va être le côté naturel. Donc une carte, il ne faut pas l'aborder comme un mail qui va être écrit au stylo. Il va falloir que le ton et le message soient cohérents avec le support. Donc ce qu'on recommande en général, c'est de prendre une feuille de papier et d'écrire votre texte directement au stylo sur une feuille de papier. Ça va vous mettre dans une situation où votre ton sera beaucoup plus naturellement adapté au support de la carte écrite au stylo, ou en tout cas beaucoup plus que si vous l'aviez simplement tapé au clavier dans notre éditeur. Pour que ça fasse plus naturel, privilégiez des messages qui sont courts, signés nominativement, donc avec un nom ou un prénom. Et le dernier conseil, il va toucher surtout les personnes qui font de la prospection, qui font des campagnes d'acquisition en carte manuscrite, c'est les relances. Donc pour une campagne de prospection, relancer est vraiment nécessaire. Très peu de gens prennent l'initiative de répondre naturellement à une sollicitation. La carte manuscrite, elle peut avoir l'avantage de créer un lien avec la personne directement, ce qui fait que si vous l'appelez ou si vous lui envoyez un email, après, elle sera beaucoup plus enclin à vous répondre. Par contre, très peu de gens prennent l'initiative du coup de répondre naturellement à une carte que vous leur auriez envoyée. Donc pensez bien à relancer, soit par email, soit par téléphone. C'est extrêmement important pour les campagnes de prospection.
Donc dans un premier temps, on va créer une campagne ponctuelle. Hop. Donc on est bien dans le résumé sur campagne ponctuelle, envoi direct à vos contacts. Donc on a fait une campagne très classique qui est simplement une campagne de remerciement de commande avec une incitation à laisser un avis sur une page Google. Donc là, on est en mode campagne ponctuelle, on va enregistrer, on va faire étape suivante. Donc on arrive sur la page qui va nous demander de renseigner le nombre d'exemplaires qu'on veut commander, donc le nombre de contacts à qui on va vouloir envoyer des cartes. Donc dans notre exemple, on va mettre 500. Donc le minimum est de 50. Donc en fonction du volume que vous avez choisi et des spécificités de campagne, des options que vous avez activées ou non à l'étape de création de la campagne, on va vous proposer un tarif unitaire et différentes offres. Donc on propose 3 offres. Chaque offre, elle va proposer des tarifs unitaires qui sont remisés. Donc vous pouvez voir les tarifs sur la page tarifs juste ici. Donc sur la première offre, qui est l'offre Light, il y a seulement un frais fixe de 99 € hors taxe par campagne. Donc si vous prenez cette offre-là, vous payez 99 € hors taxe, ensuite ça vous donne accès à ces tarifs-là, et vous n'avez pas d'abonnement, vous n'êtes pas prélevé une seconde fois. Pour les offres Pro et Max, par contre, ce sont des abonnements avec 3 mois d'engagement. Donc vous pouvez vous désabonner pour ne payer que les 3 mois, c'est parfaitement faisable. Ce sont des offres qui vont vous donner accès à des tarifs qui vont être encore plus faibles, au scénario automatisé, mais aussi du coup à l'accompagnement par un chef de projet qui va vous être dédié et que vous pourrez contacter par téléphone. Donc notre système va calculer automatiquement quelle offre est la plus intéressante pour vous en fonction des réglages de votre campagne et en fonction du volume d'envoi. Donc dans notre cas, ça nous indique que l'offre Light est la plus intéressante. Par contre, si je clique sur Pro, je vois que la différence, elle est seulement de 103 €. Donc si ma campagne est juste ponctuelle et que je compte pas faire d'autres campagnes pendant 3 mois, Light est effectivement la plus intéressante. Par contre, si je compte valider d'autres campagnes dans les 3 mois, la campagne Pro, qui me donne du coup accès au tarif réduit pendant 3 mois, puisqu'il y a 3 mois d'engagement, elle peut être plus intéressante parce que je bénéficierai du coup de tous les tarifs et de tous les avantages sans avoir à repayer l'abonnement. Alors que sur Light, je devrais simplement payer 99 € à chaque fois que je veux lancer une campagne. Donc c'est à vous de définir en fonction de vos objectifs quelle offre est la plus adaptée. Si vous pensez envoyer plusieurs campagnes, ça peut être intéressant de prendre un abonnement, même sur une période réduite de 3 mois, pour pouvoir avoir accès à tous les avantages pendant cette période. Par contre, si vous êtes sûr que vous allez faire une seule campagne, ou si vous voulez tout simplement pas prendre d'abonnement, l'offre Light sera sûrement la plus adaptée. Donc on va rechoisir l'offre Light. Donc une fois que vous avez choisi votre offre, vous avez accès sur la droite à tous les détails de votre commande. Donc vous avez le nombre d'exemplaires, le prix par carte et enveloppe. Donc ici on a un prix qui est un petit peu supérieur parce qu'on a choisi l'option QR code unique qui engendre un petit surcoût. Vous avez le coût de l'offre, donc dans notre cas Light 99 €, sans abonnement, sans engagement. Et vous pouvez télécharger un devis détaillé en PDF et le modèle CSV d'import de contact qui sera encore disponible à l'étape d'après si nécessaire. Dernière chose sur cette page, vous pouvez choisir votre date d'envoi. Donc la date d'envoi elle se fait par semaine. Donc lorsque vous choisissez une semaine, on vous indique une fourchette de dates de réception pour vos clients. Donc par exemple ici, semaine du 19, ça engendrera une réception des cartes par vos clients entre le 22/02 et le 25/02. Donc une fois que tout est bien défini, je clique sur valider ma campagne et je peux choisir de payer soit par carte bancaire, soit par virement bancaire. Donc dans notre cas, on va régler par carte bancaire. Donc on arrive à la dernière étape de configuration d'une campagne qui est simplement l'import de contacts. Donc c'est pas forcément nécessaire si vous n'avez pas d'enveloppe ou que vos cartes ne sont pas personnalisées ou simplement que vous avez choisi l'option campagne scénario automatisé, cette étape ne vous sera pas demandée. Donc pour importer vos contacts, vous pouvez soit choisir d'importer directement vos contacts à partir d'un CSV ou de choisir une liste existante. Donc dans 90% des cas, la première option sera la meilleure. Donc cliquez simplement sur importer mes contacts. Précision importante, votre campagne ne pourra pas être produite tant que vous n'aurez pas importé vos contacts. Donc votre date de livraison, elle pourra être décalée si vous tardez à importer vos contacts. Donc si vous attendez par exemple 5 jours, votre date de livraison sera décalée elle aussi de 5 jours. Donc ici vous pouvez une nouvelle fois télécharger votre modèle. On vous recommande vraiment de vous baser sur ce modèle pour importer vos contacts. Donc là c'est ce qu'on va faire, on télécharge. Ensuite on ouvre le modèle dans un tableur, donc on recommande plutôt Google Sheet. Là j'ouvre avec Numbers sur Mac. Donc vous avez un modèle qui est prédéfini avec les bonnes colonnes pour votre campagne. Donc on a
l'identifieur, on a les différents champs d'enveloppe et les champs personnalisés, donc on va revenir sur tout ça juste après, et vous avez le bon nombre de lignes par rapport au nombre de cartes que vous souhaitez envoyer, donc dans notre cas 500. Vous avez aussi juste ici une notice de remplissage à respecter, puisque si vous mettez trop de caractères dans un des champs, vos cartes ne pourront tout simplement pas être envoyées, il faudra supprimer des caractères. Donc ici, on a tous les champs qui sont les champs qui vont être écrits sur l'enveloppe. Donc address name, address line 1 et address line 2, ça va être simplement les 3 premières lignes de l'enveloppe. Ici on a des exemples, par exemple si c'est un particulier, en address name on va avoir le nom et le prénom, en address line 1 on va avoir l'adresse. Alors que si c'est une entreprise, en address name, on va préférer mettre le nom de l'entreprise, en line 1, on va mettre le nom, et en line 2, on va mettre l'adresse, la rue et le numéro de rue de l'entreprise. Ensuite, on met simplement le code postal et la ville. Pour finir, si vous avez des champs personnalisés, il faudra les définir pour l'intégralité de vos contacts. Donc là, on a un champ first name dans la carte, donc bien entendu, il faut mettre un champ first name pour pouvoir importer le contact. Un point très important, c'est cette colonne qui est la toute première qui s'appelle l'identifieur. Donc c'est simplement un identifiant unique qui va vous permettre de dédupliquer les lignes. Donc chaque ligne doit avoir un identifieur qui est différent. Donc on recommande de mettre soit des numéros, soit des adresses email ou alors des ID internes. Il faut vraiment que ce soit une valeur qui soit unique pour chacune des lignes. Donc on va remplir notre document. On va simplement dans notre cas dupliquer cette ligne-là. On exporte en CSV. On se rend sur manuscrit, on choisit le CSV en question, ça précharge nos différents contacts. Donc ici, on a la possibilité de vérifier les valeurs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on parcourt simplement tout le document et on vérifie qu'il n'y ait aucune case qui soit manquante ou qui soit problématique. Donc là, on est bon, hop, tout est bon, tout est cohérent avec ce qu'on a eu dans le Numbers. Ici, c'est rouge, mais la ligne d'adresse 2 est facultative, donc pas de souci. Une fois qu'on est bon, on clique sur « Importer les contacts ». Donc voilà, une fois que j'ai validé, tout est bon, ma campagne est validée, elle va partir en production. Mes contacts ont été importés, tout est OK. Quelques précisions importantes sur l'import de contacts. Donc respectez bien les consignes sur la taille des champs. Donc par exemple, pas plus de 36 caractères pour les champs adresses, parce que sinon, les cartes et les enveloppes ne pourront simplement pas être écrites et elles ne seront pas envoyées. Donc ça remontera à une erreur qu'il faudra corriger pour pouvoir envoyer la carte. Après, si vous avez moins de contacts, si vous par exemple vous payez 500 cartes et vous en importez seulement 400, pas de souci, on vous rembourse la différence mais sous forme de crédit que vous pourrez utiliser ensuite sur d'autres campagnes manuscrites. A l'inverse, si vous avez plus de contacts, pas de souci non plus, on vous demandera simplement de payer la différence pour pouvoir valider par exemple 600 contacts au lieu de 500. Donc une fois que vous avez importé vos contacts, il ne reste plus qu'une étape, c'est mettre votre adresse ici pour recevoir, si vous le souhaitez, une carte en même temps que vos contacts. Donc cette carte sera simplement rajoutée à la production et sera envoyée en même temps que la campagne. Donc ici, on dit non merci pour aller directement sur la page de suivi. Donc on arrive ici sur notre page de suivi avec du coup quelques informations qui vous permettent de savoir où en est la campagne. Vous avez le nombre de cartes qui sont en préparation, donc qui sont en cours d'écriture de notre côté, le nombre de cartes envoyées, ainsi que le taux d'engagement qui correspond du coup au taux de flash de QR code. Donc voilà, je pense que vous avez toutes les informations nécessaires pour créer vos campagnes sur manuscrit. Donc on propose aussi différents tutos sur des aspects un peu plus précis, comme par exemple tout ce qui est lié aux automatisations. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans la section guide du site de manuscrit. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à nous solliciter par le chat, à appeler votre chef de projet si vous êtes en offre pro ou en max. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur manuscrit.